Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel avant-match. On va parler de cette échéance, de ce match entre le Barça et le Bayern Munich. Le Barça qui se déplace à Munich avec son destin entre les mains pour se qualifier en huitième de finale de Ligue des Champions et ne pas sombrer en Europa League, ne pas aller dans une compétition qui serait une catastrophe au niveau de l'image, au niveau économique, au niveau sportif, dans tous les sens pour le FC Barcelone. Pendant ce temps-là, Benfica affrontera Kiev. Donc on peut être quasiment sûr que Benfica va battre Kiev, sauf surprise, on en parlera en fin de vidéo. Mais voilà, dans tous les cas, il ne faut vraiment pas faire attention à l'autre match. Le Barça doit gagner ce match. Alors évidemment qu'il y a assez peu de motifs d'espoir. Si vous voulez un avant-match positif qui n'est pas du tout réaliste, où on dit que des belles choses, où on dit que le Barça va gagner, alors que ce week-end, il y a une défaite contre le Betis et que ces dernières semaines, le Barça joue et gagne laborieusement et qu'il y a eu 3-0 à l'aller contre le Bayern, qu'il y a eu 3-0 contre Benfica, que contre Benfica il y a quelques semaines il y a eu 0-0 sans possibilité de créer d'occasion. Je pense que vous pouvez quitter cette vidéo tout de suite. Voilà, ça va pas être un avant-match très optimiste, mais voilà, je pense que personne ne va me jeter la pierre si je ne vois pas le Barça gagner ce match évidemment. Mais on va tout de même commencer par les motifs d'espoir, on va dire les petits motifs d'espoir pour le Barça dans ce match. Alors la première chose, c'est les absences du côté du Bayern. On a d'abord Joshua Kimmich qui avait testé positif au Covid. On espère pour lui quand même que ça va aller. Voilà, ça reste que du foot. Le Covid, ça n'a rien de drôle, mais il ne sera pas là du côté du Bayern Munich, tout comme Serge Gnabry. Et on avait aussi Goretzka, mais il a joué ce week-end face à Dortmund, donc je pense qu'il sera là face au Barça mercredi soir. Donc voilà, on a quand même deux absents de taille du côté du Bayern Munich. Serge Gnabry, ça va faire du bien aussi parce que sur les côtés, on sait à quel point le Barça a du mal défensivement. Kimmich aussi, ça fait quand même du bien, on va pas se mentir, parce que c'est peut-être l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur milieu du monde pour moi, qui peut gratter un nombre de ballons incalculable et qui peut être très chiant au milieu de terrain. Et c'est là où le Barça va devoir miser, c'est sur son milieu de terrain dans ce match, parce que c'est là où toutes les qualités du Barça sont regroupées, hein. Clairement, on sait que la défense est friable, l'attaque, il y a des soucis en termes d'organisation offensive et en termes de création d'occasion, donc le milieu de terrain va jouer énormément dans ce match. Ensuite, le deuxième motif, petit motif d'espoir, c'est que le Bayern est déjà premier, donc ils peuvent peut-être lever le pied sur ce match face au Barça. Alors ce serait limite humiliant de voir le Bayern aligner l'équipe B, je ne pense pas qu'ils vont le faire. On avait vu les déclarations de Müller il y a quelques semaines. Le Bayern peut indirectement, hein, sans vraiment faire exprès, se dire on est déjà premier, donc il peut avoir une petite baisse de forme de la part des Bavarois. Et ensuite peut-être du côté du Barça, je l'espère, ça fait des semaines que je l'espère, des mois que je l'espère, un petit regain d'orgueil face à ce Bayern. Voilà, tu te dis, tu joues face au Bayern Munich, il y a Thomas Müller qui clairement a fait des déclarations la semaine dernière après le Ballon d'Or, je ne sais pas si vous les avez vues, où il a dit il va falloir montrer contre le Barça qu'on est le Bayern, que le championnat allemand est grand. Voilà, c'est limite des menaces pour le FC Barcelone de la part de Thomas Müller. Voilà, te dire un petit sursaut d'orgueil, un petit sursaut de voilà, j'ai envie de gagner, j'ai envie de montrer à l'Europe et au monde que je suis le Barça et que je ne suis pas fini, qu'il y a encore des motifs d'espoir avec cette équipe, même s'il y a des défaites. Voilà, j'espère qu'on va voir un match généreux, un match courageux, un match avec une équipe soudée de la part des Blaugrana. Et enfin, le match va se jouer à huis clos. Alors certes, c'est encore une fois le Covid, donc c'est pas forcément très drôle, mais ça arrange quand même bien les affaires du FC Barcelone d'avoir un Bayern Munich qui ne va pas jouer face à ses supporters, même si la dernière fois que ça arrivait, on ne va pas parler du résultat. On va revenir un petit peu sur terre, on va redevenir un petit peu réaliste. Le Barça a clairement très peu de chances de gagner ce match, sauf si miracle évidemment. Le miracle peut exister. Mais le Barça a quand même lui aussi des absents. On peut parler de Fati, on peut parler de Pedri, qui sont deux joueurs essentiels de la part du FC Barcelone. Le Barça, de toute façon, n'a pas d'expérience et n'a pas le niveau à l'heure actuelle pour battre des équipes comme le Bayern Munich. Voilà, il n'y a pas l'expérience nécessaire parce que tu empiles les jeunes, les Gavi, les Nico, les Dest, les Araujo, les Mingueza. Alors, ils sont bien beaux ces jeunes, ils sont très bons. Intrinsèquement, l'effectif du Barça est très bon. Mais quand on regarde en profondeur, cet effectif du Barça, il est incomplet sous plusieurs aspects. Il est déjà incomplet sportivement au niveau des profils parce que voilà, t'as pas de réel numéro 9, t'as très peu d'ailiers à part Ousmane Dembélé qui en plus a dit qu'il ne veut pas prolonger, donc je sais pas s'il va jouer. S'il joue pas, je pense que ce sera pas pour des raisons sportives. En même temps, on a besoin d'un profil comme ça face au Bayern Munich, donc avoir le choix de Xavi. T'as des défenseurs qui sont parfois défaillants, t'as les latéraux droits aussi, c'est assez compliqué, et au milieu de terrain t'as un embouteillage. Donc voilà, cet effectif il est pas bien agencé, il a pas été bien préparé, on va dire, ces dernières années, et ça on le savait déjà sous Bartomeu. Et en plus
plus de ça, c'est un effectif qui, au niveau de l'expérience et au niveau de la jeunesse et de ce que doit t'apporter ta jeunesse normalement, parce que normalement la jeunesse ne doit pas contenir la moitié des joueurs en tant que titulaire indiscutable. Là, quand on regarde la moitié des titulaires indiscutables du Barça, ils ont moins de 24 ou 23 ans. Voilà, on a Frenkie, on a Gavi, on a Nico, on a Dembélé, on a Fati, Pedri, mais là je les compte pas pour ce match-là, et puis même je les compte pas parce que eux c'est des joueurs clairement différents qui ont une maturité pour leur âge qui est clairement au-dessus de la moyenne. Mais on a Dest, on a Araujo, quasiment que des jeunes dans cet effectif du FC Barcelone. Et voilà, les jeunes normalement ils doivent te servir à insuffler un second souffle dans ton équipe qui a déjà de l'expérience. Le problème c'est qu'il y a très peu de joueurs, je me répète souvent là-dessus, qui sont dans la fleur de l'âge, qui ont 27, 28 ans. Alors il y a Depay, mais c'est quasiment le seul, et puis là il est en train de se noyer dans un collectif qui ne fonctionne pas. Donc voilà, tu as très peu de joueurs en fait qui vont pousser vers le haut les autres, et les joueurs d'expérience comme Piqué, comme Alba ou comme Sergio Busquets, eux ne sont plus au niveau et mentalement sont clairement défaillants avec toutes les humiliations qu'ils ont pu subir ces dernières années. Donc du coup, tu as un énorme déséquilibre dans l'effectif entre des jeunes de 19-20 ans et des vieux de 33-34 ans qui, voilà, eux, on peut pas leur reprocher de ne pas avoir le mental et de ne pas encore avoir l'expérience pour aller battre des équipes comme le Bayern Munich. Et eux, les plus vieux, voilà, ils sont clairement traumatisés. Alors on peut leur en vouloir, on peut ne pas leur en vouloir, voilà, c'est le choix de tout le monde. Personnellement, je leur en veux à certains pour certaines choses, mais voilà, dans tous les cas, la réalité, elle est que cette équipe du Barça, elle est complètement déséquilibrée, et que à l'heure actuelle, faut pas s'étonner de ne pas réussir à battre le Bayern Munich. Et moi, je le disais déjà l'année dernière sous Koeman, et je le répète cette année sous Xavi, il faut pas en vouloir forcément à l'entraîneur. Voilà, c'est pas l'entraîneur qui va arriver et tout changer d'un coup. Je le disais, je me répétais, je me faisais même insulter quand je disais ça alors que c'était Koeman, parce que certains prenaient ça comme des excuses pour Koeman, mais je le répète avec Xavi, et c'est pas des excuses pour Xavi non plus. C'est juste une réalité aujourd'hui que le Barça a un effectif beaucoup trop faible pour performer, et que n'importe quel entraîneur n'arriverait pas sur le court terme à obtenir des résultats, et qu'il faut laisser le temps aux entraîneurs d'avoir le temps, tout simplement. C'est une phrase bateau, mais il faut laisser le temps au temps. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Ensuite, voilà, le Barça est très faible sur les transitions. Le Barça est incapable de créer une occasion franche. En plus, il n'y a pas vraiment Ansu Fati. Donc voilà, dans les deux surfaces, le Barça a du mal. Enfin, dans les deux derniers tiers du terrain, que ce soit défensivement ou offensivement, le Barça a du mal, et c'est là où le Bayern est le plus fort sur les transitions, et c'est là où je pense que le Bayern va faire très mal. Le mental en plus de l'équipe est au plus bas, comme je disais tout à l'heure, et moi là où j'ai peur, c'est attention à la panique, attention à la déferlante en fait, attention à la cascade. Moi c'est vraiment ce qui me fait peur, que le Bayern ouvre le score assez tôt dans le match, ou même voilà en première mi-temps, et qu'ensuite les joueurs du Barça pensent aux humiliations, les joueurs du Barça réfléchissent, les joueurs du Barça commencent à paniquer, et que là ça part réellement en humiliation, parce qu'une humiliation ça arrive comme ça, tu paniques, tu penses que tu vas te manger une humiliation, tu commences à faire n'importe quoi, et c'est là que l'humiliation arrive. Très peu de motifs d'espoir quand même dans ce match, sachant que le Bayern Munich n'a pas perdu en poule de Ligue des Champions depuis septembre 2017, et n'a pas perdu en poule de Ligue des Champions à domicile depuis 2013. Donc voilà, ça va être très compliqué d'aller déloger ce Bayern Munich à domicile, même en Bundesliga ils sont impériales, mais il y a quand même quelques faiblesses du côté du Bayern Munich, je trouve, cette saison, notamment défensivement, où ils sont moins sereins qu'avant, j'ai l'impression, les Bavarois. Voilà, il y a quelques semaines ce 5-0 choc face à Mönchengladbach. On a une défense qui est moins expérimentée qu'avant, à l'époque de Boateng, Hummels. Voilà, aujourd'hui on a Upamecano, Hernandez, qui sont quand même deux joueurs assez jeunes et qui sont moins des patrons, moins des tauliers dans une défense, même si évidemment au Barça ce serait des tauliers, mais là à l'heure actuelle au Bayern Munich, on peut pas dire que des joueurs aussi jeunes et avec aussi peu d'expérience doivent être des tauliers normalement. Donc c'est une défense qui est moins impressionnante qu'avant, et on a ce côté gauche, Davies et Hernandez, mais ça dure depuis maintenant pas mal de temps, qui est pas faible, hein, mais qui est plus faible que le reste, on va dire, et qui est pas forcément très serein dans son dos. Et enfin on a Upamecano qui peut passer clairement à côté d'un match, notamment lors de ce 5-0 face à Mönchengladbach, où il donne clairement 3 buts à l'équipe adverse, et aussi contre Dortmund ce week-end il a fait un match assez moyen. Donc voilà, Upamecano peut clairement passer à côté de son match, c'est sur lui qu'il va falloir miser s'il passe à côté de son match. En revanche, s'il fait un gros match, clairement ça va être une muraille impassable Upamecano. Et enfin on a Tolisso qui pourrait être titulaire alors qu'il n'est pas du tout en forme en raison de l'absence de Joshua Kimmich. Donc voilà les amis, très peu d'espoir clairement. Si je devais donner un pronostic, je peux pas donner une victoire du Barça évidemment. Alors il y a des gens qui vont me dire
t'es pas fan du Barça parce que tu vois pas le Barça vainqueur, mais au bout d'un moment, moi je suis youtubeur, moi je donne des analyses et le but c'est d'être un minimum réaliste. Alors sauf miracle évidemment, sauf si les planètes sont alignées, le Barça ne gagnera malheureusement pas ce match et il faut tout compter sur Kiev face à Benfica comme à l'aller où Kiev avait réussi à obtenir le match nul contre Benfica. Surtout Benfica n'est pas très en forme, ils ont perdu il y a une semaine face au Sporting. Je me retrouve à faire des analyses et à suivre Benfica Lisbonne juste pour voir le Barça aller en 8ème de Ligue des Champions. Voilà ce que ce club me fait faire. Donc voilà les amis, évidemment c'est pas une histoire d'être fan ou pas fan du Barça, mais au bout d'un moment il faut être réaliste, il faut être objectif et le Barça a très peu de chances de gagner ce match. Donc voilà, j'espère tout de même que cet avant-match vous aura plu. On se retrouve pour le débrief dans quelques jours en espérant qu'il ne soit pas trop sanglant et en espérant qu'on ait tous une énorme surprise. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.